Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes dans une émission Vox Déméter. Vox Déméter, c'est l'association qui fait entendre la voix des femmes du monde agricole. Et quand je parle de faire entendre la voix des femmes d'agriculture, je suis un peu émue aujourd'hui, je ne sais pas, c'est de faire parler et de permettre qu'elles disent des choses qui vont marquer les esprits. Et là, j'ai deux femmes avec moi qui vont parler de la vocation d'agricultrice ou pas. À ma gauche, Constance Sieste. Vous êtes agricultrice, vous êtes dirigeante de la cidrerie Montvinet. Et Chloé, j'ai un trou de mémoire. Chloé Nicole. Chloé Nicole, c'est le prénom de ma mère, je ne devrais pas, il y a un problème. Là, il y a un problème. Chloé Nicole, vous êtes responsable communication ERP à l'agence Ressources de la Nature, RDN. Et j'ai le plaisir donc de vous accueillir aujourd'hui en vous posant d'abord une question. Constance, Chloé, vous êtes toutes les deux filles d'agriculteurs. On est bien d'accord. Oui, mais vous avez des chemins différents. Alors, Constance, qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de suivre le chemin de votre papa et de votre maman peut-être aussi? Donc, de mon père, c'était tout d'abord, on ne va pas parler de vocation, parce que je ne suis pas née en me disant, ou même à 10 ans, je vais devenir agricultrice. Par contre, j'étais amoureuse de mon corps de ferme et dès mon plus jeune âge, je me disais, je veux vivre ici. Ensuite, on a 10 ans d'écart avec mon frère. Et mon père lui a mis sur les épaules le fait que ce serait lui qui reprendrait. Donc tout de suite, moi, je me suis retirée. J'ai fait une autre vie pendant 10 ans. Et quand mon frère a eu 18 ans, il a dû choisir ses études. C'est là où s'est passé l'élément déclencheur, au final. C'est qu'il a choisi des études qui n'avaient rien à voir avec l'agriculture. Et la place était libre. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je me suis manifestée et que j'ai dit à mon père, mais en fait, moi, ça m'intéresse. Donc j'ai tout plaqué à ce moment-là, mes 28 ans. Et tout plaqué, c'était quoi tout plaqué? Qu'est-ce qu'il y avait la vie d'avant? Ma vie d'avant, j'habitais sur la Côte d'Azur, j'avais un bureau vue mer, promenade des Anglais, j'étais acheteur et j'ai dit à mes patrons un vendredi, écoutez, je vais proposer à mon père de venir avec toi. Il m'a dit oui le samedi et le lundi, j'ai posé ma démission. Donc voilà. C'est ce qu'on appelle vraiment un élément déclencheur. Alors, Chloé, oui, toi, c'est une autre approche. Fille d'agriculteur, mais vous avez choisi un autre métier. C'est ça. Et comment ça s'est passé alors? Il y a eu un élément déclencheur, c'est un phénomène différent? Comme Constance, moi j'ai 2 frères et je n'avais pas les prédispositions naturelles à reprendre l'exploitation. Je préfère tout ce qui est intellectuel, artistique que manuel. Tout ce qui est les tracteurs ou la ferraille m'intéresse peu, alors que mon frère, lui, remplit tous ces critères-là. Donc, pour l'instant, mon frère est le plus à même, en tout cas, de reprendre l'exploitation. Et à vrai dire, je ne me suis jamais posé la question de reprendre l'exploitation parce que ça nous semblait tous normal que ce soit lui, comme un héritier naturel, on pourrait dire. Mais depuis que je suis devenue consultante en communication dans le monde agricole et que j'accompagne les agriculteurs au quotidien, il m'est arrivé de me poser la question et qu'on me pose surtout la question, mais pourquoi pas toi? Donc ça peut être quelque chose comme Constance que je ferai plus tard, mais en tout cas pour l'instant ce n'est pas le cas. Et vos parents, à l'une et à l'autre, ont été contents, pas contents en fait de ce choix que vous aviez fait, que vous faites aujourd'hui? Alors dans ma famille, on n'est pas très expressif, donc clairement il me l'a pas trop dit au début. Il me l'a dit à un anniversaire où mon père qui fait beaucoup de discours s'est dit c'est le moment devant tout le monde, je vais lui dire vraiment que je suis très fière. Mais malgré tout, j'ai eu un retour qui est quand même précieux de Christiane Lambert qui, 2-3 ans après, me dit Constance, j'ai vu ton père le lendemain de l'annonce et il m'a dit j'ai pas dormi de la nuit, c'est un des plus beaux jours, je viens d'apprendre que ma fille reprenait la ferme. Donc oui, je peux dire que je pense qu'il est fier. De mon côté, je pense qu'ils sont fiers aussi. Facile. Ils nous ont jamais poussé, mes frères et moi, à reprendre l'exploitation. Ils ont toujours poussé au fait qu'on prenne notre voie, qu'on choisisse ce qu'on avait envie de faire et ils nous ont toujours soutenus dans tous les projets qu'on avait, aussi loin soit-il du monde agricole. Et je pense qu'ils sont fiers. La seule chose pour eux qui les importe, c'est qu'on soit épanouis dans la voie qu'on a choisie. Maintenant, on choisit la voie agricole, évidemment qu'ils seront peut-être encore plus heureux, mais je ne suis même pas certaine en fait. Voilà.
Et qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de franchir? En fait, qu'est-ce qui vous fait vous lever tous les matins? Et Chloé, après, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous ayez envie de franchir le pas? Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui qui vous embêtent dans le monde agricole ou pas? En tout cas, j'aimerais bien en connaître un peu plus. Votre vocation, alors, Constance? Alors moi, déjà, j'avais quand même, au-delà du fait que j'aimais mon corps de ferme, pour moi, il y avait ce devoir quand même de surtout pas laisser partir la ferme. Et à la différence de vous, mon père, lui, s'était toujours dit, je dois transmettre quelque chose. En gros, il faut venir se servir. C'est quand même, on est dans un coin de France, je suis dans le Vexin normand, dans l'Eure, où ce sont des bonnes terres. Il y avait déjà plusieurs activités, pas qu'une cidrerie. On a une pension de chevaux, on a des cultures. Donc, il n'y avait plus qu'à entre guillemets se servir. Donc, il n'aurait pas compris qu'on ne saisisse pas cette opportunité. Pour lui, c'était vraiment une opportunité. Moi, ce qui va me plaire, c'est le côté liberté. Je n'avais pas été patronne avant et j'apprécie vraiment. J'apprécie travailler avec d'autres personnes qui sont mes salariés et j'ai une équipe superbe. J'apprécie de me dire, même si je bosse évidemment 10 fois plus le week-end que quand j'étais salariée, mais par exemple, si j'ai besoin de prendre un jeudi, je prends mon jeudi. On travaille dans un cadre qui est très grand, très beau, donc c'est très agréable. Il y a le challenge. Alors ça, c'est ma grosse partie, j'adore. J'adore le challenge, j'adore les nouveautés. Donc tout ça, ça fait que j'adore me lever le matin. On travaille avec les saisons, donc déjà, même si on n'avait que des cultures, ce serait de toute façon pas pareil toute l'année. Et en plus de ça, avec les différents ateliers que j'ai, c'est de toute façon clairement pas la même chose et ça c'est très appréciable. Chloé, alors pour l'instant, j'ai pas franchi le pas. Je suis aussi finalement comme vous, enfin pour l'instant en début de carrière. Peut-être que dans 10 ans, je le franchirai, mais en tout cas, je reste comme vous très attachée à mon village, à l'exploitation familiale. Et quand les questions de transmission arriveront sur la table, peut-être que là aussi la donne changera. Pour l'instant, c'est toujours mon père qui est sur l'exploitation, qui n'est pas en âge de prendre sa retraite. Donc je pense que dans les années à venir, ça pourrait évoluer, d'autant plus que je côtoie de plus en plus le monde agricole, non pas uniquement dans mon côté personnel, mais aussi dans le côté professionnel, ce qui peut amener de nouvelles envies au fur et à mesure de l'évolution de ma carrière professionnelle, tout simplement. Alors, le métier d'agricultrice, c'est pas un métier, un long fleuve tranquille. Vous m'avez dit une fois que vous vous sentiez totalement chef d'entreprise. Oui. Plutôt chef d'entreprise d'ailleurs qu'agricultrice. Ou Oui. les deux. Je me sens plus chef d'entreprise. Justement, si on reparle de mon père, au désespoir de mon père qui, lui, se sent beaucoup plus paysan et c'est ce qui l'intéresse dans le milieu d'agriculteur. Et les grosses exploitations, ça ne le fait pas rêver parce que justement, il y a plus de côté... le mot exploitation lui plaît moins que ferme. Moi, c'est ce qui me plaît. J'en ai marre qu'on dise effectivement on se contente de petits salaires, qu'on se compare aux autres. Ah en fait à la coopérative finalement ça va, je suis pas si mal. Oui mais on peut pas se contenter de ça. Donc pour moi il y a un vrai challenge quand même entrepreneurial. Et c'est pour ça que je me sens plus chef d'entreprise que paysanne pure. Mais j'adore le côté quand même de écologie, de la biodiversité. Tout ça, c'est pas que je le remets de côté, mais je pense qu'il est quand même temps de parler aussi, oser parler argent. Mais ça, c'est le monde de l'entrepreneuriat tout court, je pense. Chloé, si vous aviez un conseil à donner à une jeune fille, à une jeune femme, parce qu'il y a beaucoup de reconversions aussi dans le milieu agricole, vous lui donneriez quel conseil? Je pense que avant tout, il faut que ce soit un choix. C'est pas forcément une vocation comme vous, comme peut-être moi plus tard, mais en tout cas c'est un choix et ça doit pas être imposé par ses parents, ses grands-parents ou quelqu'un de la famille. Et si on a vraiment envie de le faire, il faut le faire et il faut juste foncer et ne pas se laisser peut-être avoir par certains stéréotypes qui pourraient encore exister dans le milieu. On est autant capable que les hommes, enfin, j'en suis persuadée. Même question, évidemment. Même question. Alors, vu que Chloé a parlé plutôt de transmission, quand on vient du milieu agricole, je vais plutôt aussi parler du coup de quand on n'est pas du milieu agricole. Il faut faire attention que le milieu agricole, ça peut quand même faire rêver beaucoup de monde, mais c'est pas justement des chevaux dans une prairie en plein été. Il y a tout le à côté. Et ne pas hésiter à faire même des mini-stages, mais au moins une immersion, frapper chez nous et dire voilà, est-ce que je peux même venir un week-end en hiver et faire un business plan. Mais une fois qu'il est solide,
bah, vous pouvez pourquoi pas partir dans des régions qui sont un petit peu plus reculées, mais il faut vraiment avoir un business plan, je pense, solide, parce que c'est pas un long fleuve tranquille, mais par contre, une fois que c'est calé, je pense qu'il faut y aller et les yeux fermés, et puis les agriculteurs hommes vous accueilleront quand même les bras ouverts. Merci beaucoup à toutes les deux pour vos témoignages. Et Vox Demeter vous donne rendez-vous demain, même heure, 11h40, pour un autre sujet. Passionné par la fibre. Le lin est une plante d'avenir.